Bonjour amis terriens, comment ça va bien? Alors je voulais te faire une petite vidéo pour ce premier jour de l'été, pour te montrer un peu ce que ça peut donner, te tenir au jus des avancées. Alors on va commencer par les petites poulettes qui sont arrivées, je te montre ça. Alors là nous avons Blanchette qui est en train de se faire plaisir. Alors une poule de réforme qu'on m'a donnée gratuitement, si tu vois. Ah. Elle a une patte en vrac. Mais bon, ça va faire un petit mois qu'elles sont là, mais ça va. Elle arrive quand même à sortir, elle arrive à rentrer, elle arrive à se nourrir. Bon. Elle va pas bien loin, mais elle est là. Il y en a une deuxième, je sais pas où elle est d'ailleurs. Elle doit être partie vadrouiller par là. La petite marronnette. Voilà, peut-être qu'on la croisera en route. Est-ce qu'elle est là? Non, on la voit pas. Bon, c'est pas grave. On va du coup aller faire un petit tour au jardin pour voir ce que ça donne pour ce premier jour de l'été. Allez, je fais une petite pause et j'arrive. Alors tiens, directement sur la route, je te montre ça. Dans le petit pot là, petite repousse de menthe poivrée, je crois celle-là. J'avais eu un peu peur parce que au printemps il n'y a absolument rien qui était reparti dans ce pot. Pourtant l'année dernière c'était rempli de menthe et j'aurais cru que, mais ouf, ça repart quand même. Donc ça c'est cool. J'espère que ça va bien se développer. Alors là, nous revoilà arrivés au jardin. C'est par là que ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on commence par ça. Et bah écoute, les patates. Les patates, les petites désirées qui se sont pas trop fait désirer trop longtemps quand même. Comme tu vois, elles se font plutôt plaisir. Pardon. On va essayer de cadrer ça bien. Là, voilà. Donc là, c'est cool. Bon, on voit qu'il y a des endroits, comme ici, ça pousse un peu moins. Mais j'avais vu ça en regardant un peu dans le sol. Là, il y a 15-20 cm maximum de terre. En dessous, c'est le caillou direct. Donc bon, ça se voit bien si on regarde. Hop. Alors attends. Oh. Là. Désolé pour le tour de manège. Du coup, voilà. Comme tu peux voir, on voit qu'il y a des endroits quand même. Alors je vais essayer de cadrer mieux. Là, voilà. On voit bien que là-bas, elles se font plus plaisir qu'au début. Et je pense que ça a vraiment à voir avec la hauteur de terre disponible. Mais bon, elles sont plutôt bien. Celles que j'ai mis de l'autre côté, un petit peu moins. Oh, pardon. Là, un petit peu moins, tu vois que bon, au fond, là-bas, il y a des endroits, ça marche. D'autres endroits, ça marche moins. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Alors ici, on a, hop là, wow, les premières carottes que j'avais plantées. Donc, je sais plus à quelle date c'était, mais on voit que ça s'est quand même mis bien. Je vais pas en avoir des masses, mais je vais en avoir. On voit que la deuxième planche que j'avais faite, hop, ça marche pas trop mal non plus. Alors après, on avait fait quoi? Les petits poireaux que j'ai pas encore paillés. Oh, pardon. Là. Ça commence gentiment. Là, c'est la deuxième. Il n'y a quasiment rien. Là où ma chienne s'était couchée, mais bon. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas fifou, on va dire. Là, c'était le troisième essai, celui que je t'avais montré en vidéo. Là, on voit qu'il y en a quand même.
qui commence tout gentiment à sortir. Alors je sais pas si on voit. Alors, je vais essayer de te le faire comme ça. En fait, ici, tout là, touc, 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 touc. Alors je sais pas ce qui est venu là-dessous. Là ça revient là, ça va là, et ça repart jusque là. Alors je sais pas si c'est une grenouille ou un rongeur, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est venu dessous. J'imagine se servir. Je sais pas trop, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui est passé par là. Bon, bref. Déjà patate, carotte, poireaux, ça commence gentiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, là, hop, là, alors tu peux pas voir grand chose, mais c'est par là que ça se passe. Les oignons, c'est, j'ai envie de dire, c'est 50-50. C'est pas très vert, ça commence à jaunir un peu. Après, on a quand même eu un vilain temps pour un début juin. J'avais commencé à pailler un peu en me disant il va faire chaud et sec, et vu que j'étais parti 10 jours pour bosser en festival, pour éviter qu'il y ait trop de sécheresse, j'avais fait un paillage. Bah, ça a été tout le contraire, il a plu, mais il a plu des cordes et des cordes et des cordes, quasiment tous les jours. Du coup j'ai peur que ça ait moisi un peu, j'ai essayé d'en renlever, parce que paillage plus trop d'eau bah, égale moisi. Donc bon, c'est pas mort, mais à mon avis ça va pas être faramineux, mais on verra bien. Tiens, je te montre les courgettes que j'avais mis. Voilà, merci les limaces. Oui, là, voilà, on le voit bien. Ça s'est fait manger. Je crois qu'ils se sont tous fait manger. Hein. Tous les pieds que j'avais de courgettes, je crois que j'en avais mis à peu près 17. Ils se sont tous fait manger. Le plus beau que j'avais, il était là. Voilà. Donc bon, bah, ravi d'avoir nourri les limaces. Bon, bah là, c'est pareil, tu vois les oignons derrière. Bon, ça va, c'est pas pire, mais je pense qu'ils n'ont pas aimé le trop plein d'eau. Bref, alors là, qu'est-ce que j'ai mis? Alors je sais pas si je t'avais dit, je m'en souviens plus, mais là, comme tu vois à l'étiquette, j'avais mis du poireau perpétuel. Alors là, je sais pas si on le voit, il est un tout petit peu là, bien au milieu. Donc lui, il est pas mort, lui, il s'est fait manger, lui, il s'est fait manger aussi, lui aussi, je pense. Et là, j'en ai un encore, on le voit un tout petit peu. Après, bon, vu que c'est l'été, normalement, je crois que c'est l'été qui se met un peu en dormance, les poireaux perpétuels. On verra à l'automne si ça revient, si ça repart. Alors là, j'ai fait des tests de fleurs. J'ai jeté plein de graines de fleurs. Bon, il y a quelques petits trucs qui poussent, qui commencent à partir. On verra si ça fleurit. J'ai fait ça un peu partout, hein. Ici, au milieu des patates, là-bas, la rangée que tu vois, c'est des fleurs. J'en ai mis là aussi. Alors là, j'avais des tests aussi d'oignons. J'ai balancé en vrac de chez vrac. On voit qu'ils sortent quand même un peu. Ils doivent survivre, j'imagine. Après, on a quoi d'autre? Alors là, tiens, je vais te montrer ça. Hop, si ça va bien. Voilà. Alors là, on a de l'aubergine de chez Cocopelli. Ça doit faire, je sais pas, une semaine que je les ai remis en terre. Là, c'est pareil, c'est du melon. Voilà, ça se maintient gentiment. Je sais pas si on voit, j'en ai déjà un, celui-là qui s'est fait manger. Donc bon, on verra la suite. Et après, alors en fait, sur cette planche-là, j'avais fait un truc, enfin, oui, j'avais fait un peu une planche expérimentale, parce que toutes les autres qu'on voit sur les côtés là-bas, au fond, sur ce côté-là aussi, en fait, j'ai tout remulché, on va dire, que j'ai remis de la terre, j'ai pris la terre du fond du dessus, j'ai tout remulché en fait, par couche, pour essayer d'avoir un truc un peu décompacté. Par contre, sur cette planche-là,
J'ai juste passé la grelinette et mis un paillage. Mais encore, le sol est exactement dans le même état qu'avant. Donc ça va me permettre de tester un peu en mode vraiment naturel. C'est-à-dire juste grelinette, paillage. Et donc comme tu peux voir vers là, je sais pas si tu vois bien, voilà, j'ai mis quelques pieds. Alors il y a de l'aubergine là, ça doit être un melon. Là j'ai de la tomate, le tout petit pied là. Là c'est de l'aubergine, de la tomate, du melon, et ainsi de suite. J'en ai mis un peu partout comme ça. J'ai juste ouvert le paillage, j'ai mis le pot dedans, j'y touche pas, on verra bien. On va bien voir ce que ça donne. On va pouvoir comparer entre une parcelle, j'ai envie de dire, retourner, travailler, mulcher et tout, et une parcelle où j'ai absolument rien fait. Alors ici j'ai remis, là c'est des tomates, des pieds de tomates de Lidl, tiens, ouais. Là-bas j'ai de la Royal Purple de chez Cocopelli. Et ensuite ici, tout cela, c'est mes plants de tomates, des graines que j'ai récupérées de l'année dernière. Alors il y a de la, là c'est de la cœur de bœuf. Là c'est quoi? C'est de la tomate cerise. Et là-bas c'est de la cornue des Andes. Et je t'avouerai que je suis pas mécontent d'avoir réussi à au moins faire germer les graines que j'avais récupérées de l'année dernière de mes tomates. Tout en sachant que c'était des pieds que j'avais pris chez mon ami maraîcher bio, que je les avais plantés là-bas, dans l'autre parcelle. Je les ai pas arrosés de l'été, ils sont pas morts, ils ont fait des tout petits fruits. J'ai réussi à récupérer les graines, les ressemer au printemps dans la pépinière et tu vois, ils s'en sortent pas trop mal. Il y a quand même quelques fleurs qui commencent à arriver. Ici, je sais pas si tu vois bien, ici aussi. Donc ça c'est cool, ils se sont pas fait manger. Là derrière sur la petite ligne qui est là, c'est de l'aubergine. Non, c'est du poivron. Ouais. Oh, je sais plus, j'oublie. À force d'en mettre, j'oublie. Hop, alors attention, tac, c'est là. Je sais pas si on les voit. Mais les tout petits trucs que tu vois là, c'est des petits pieds de poivron. Voilà, on voit encore le pot même de tourne. Voilà, des petits poivrons qui se sont pas fait manger. Ça fait une semaine qu'ils sont là, donc ça fait plaisir parce que généralement les limaces elles attendent pas une semaine. Donc bon, voilà. Alors, tiens, là, je sais pas si tu te souviens, ça c'était les parcelles, les premières parcelles où j'avais fait des essais de semis en pleine terre avec des carottes, des poireaux. Bon, ça a strictement rien donné. Mais quand je dis strictement rien, c'est strictement rien. Du coup, là, j'ai refait un test. Parce que je ne m'avoue pas vaincu. Et là, j'ai envie de dire que là, j'ai joué sur le fait que je l'ai fait quand je sais plus exactement, mais c'était hier ou avant-hier, bref. Vraiment une période où la terre est vraiment réchauffée. Là, c'est sûr que ça peut pas venir de là. La terre est bien réchauffée et j'ai mis absolument toutes les graines qui me restaient. Alors, je crois que de ce côté-là, c'est toutes les graines que j'avais achetées à Lidl. Et de l'autre côté, c'est toutes les graines là-bas qui me restaient de chez Cocopelli. Alors là, l'idée, c'est que j'en ai mis plus qu'il n'en faut. C'est sûr que tout poussera pas. Mais logiquement, ça devrait exploser de vie. Donc c'est encore un test, on va voir, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a rien, parce que c'est à peine semé, donc voilà, mais je te retiendrai au courant, voir ce que ça donne. Du coup, après, j'ai quoi d'autre? Je vais pouvoir te montrer ça. Alors, les petits arbres fruitiers. Comme tu vois, il y a une belle touffe d'herbe, mais il y a quand même le pêcher, oui, qui est là. Alors lui, pareil, il s'était fait manger, mais il repart quand même pas trop mal. Si tu arrives à le voir là, voilà. Et bien entouré. Les herbes sont plus grandes que le pêcher, mais c'est pas grave. De l'autre côté, c'est pareil. Je sais pas si tu te souviens, c'était celui que je m'étais fait manger. Alors forcément ici, ils ont chopé la cloque, mais normalement ça les empêche pas. Alors attends, ça va peut-être bouger un peu, mais je vais te faire ça. Je sais pas si tu te souviens, dans la vidéo de présentation, j'avais pris une branche que j'avais juste plantée dans le sol, comme ça pour voir. Et regarde, elle est où?
Comment j'arrive à la voir? Elle est là. Ouais, c'est celle-là. Et ben elle repart. C'est fou, hein, mais j'ai juste pris le bout de branche, je l'ai replanté dans la terre, ça repart. Il y en a d'autres que j'avais mis par là, mais ils n'ont pas fonctionné. Ah si, là, pardon. Regarde, je sais pas si tu le vois, alors. Il est là-bas, tout petit. Ici, là. Ouais, voilà, là. Ça, c'est un morceau de branche du pêcher qui avait été mangé. J'ai récupéré, que j'ai replanté. Il refait des feuilles. Tu vois que le pêcher, bon, bah, il s'est fait manger, mais il repousse vraiment bien. Il est content, il se fait plaisir. Tu vois même que là, bam, de l'ajonc et de la ronce. Alors bon, j'ai hésité à les enlever, ajonc et ronce, en me disant bon, j'aime pas trop les trucs qui piquent, mais bon, je me dis que je vais le laisser parce que ça me permettra peut-être de moins me le faire manger cet hiver. Là on le voit bien. Du coup, je vais les laisser se développer de façon à ce qu'ils se fassent pas manger à l'automne. Et peut-être qu'il va réussir à grandir avec ça. Alors, tiens, derrière, je te remets. Attends, je vais me rapprocher un peu. Je te remets la fourmilière. Alors, tu peux voir qu'elles se portent très très bien. Elles sont très contentes. Ça grouille de vie. Alors, je vais essayer de zoomer. Je sais pas si tu vas voir. Vas-y, zoom, 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 zoom. Alors, si je bouge pas, voilà, ça pullule. Mais bon, c'est cool. Tu vois, de jour en jour, le tas de branchage grandit de plus en plus. Mais bon, elles restent là toujours. Bon, elles me nettoient à côté, hein. Tu vois qu'au sol, tout là-bas, c'est quand même assez propre. Elles ont fait un beau petit ménage. Donc on les laisse faire, on verra bien. Tout là, tu vois. Au sol, il reste plus grand-chose. Alors ensuite, là, on a encore un pêcher. Là, on a un petit pommier. Tu vois, ça se fait gentiment. Un petit essai de marcotage ici. Alors je te montre ça. Tu vois la branche qui est là, qui repart dans le sol. Une petite pierre par-dessus. Je vois qu'au bout, c'est bien reparti aussi. Donc j'espère que ça va faire de la racine. Comme ça, je vais pouvoir faire déjà un deuxième pommier. Je verrai ça à l'automne. Bon, pour l'instant, c'est pas encore la grande récolte, mais voilà. Déjà, j'ai envie de dire, déjà, il est pas mort. Il n'est pas mort, il a survécu à la transplantation en haie boucher Thomas. Je sais pas si je t'avais expliqué l'histoire d'incliner les plants, là, on le voit, mais là, c'est incliné à 30 degrés pour essayer de les faire forcer un peu. Donc voilà. Ensuite, là, pareil, petit pêcher qui reprend gentiment, tout va bien. Là aussi, celui-là c'est pareil. Ça se fait gentiment. Le poirier qui est là aussi, tout va bien. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Là aussi, tu vois. Et bien sûr, hein, sans arrosage, sans rien. Juste, je l'ai planté, je l'ai laissé. Là, je sais pas si je t'avais montré ça. Alors là, je sais plus si c'est cassis, groseille ou autre. Mais bon, voilà. Il y a déjà quelques petits fruits. Donc ça fait plaisir. Là aussi, tiens. Voilà. Là-bas, c'est pareil. Alors, j'aurais pu te dire, hein, cassis, groseille, c'est fruits rouges. Petits fruits rouges, c'est ça. Là, ça commence à jaunir un peu. Pourtant, il a plu la semaine dernière. Après, je t'avouerai qu'il va bien pleuvoir la semaine prochaine. Là, le petit pêcher que j'avais oublié. J'avais oublié qu'il était là, bah, il s'est rappelé à ma mémoire. Et celui-là, il n'a pas encore chopé la cloque, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, comme tu vois, ça se passe gentiment. Ça pousse, ça prend son temps. Après, forcément, on est impatient. J'aurais déjà envie que ça déborde de vie et de fruits et légumes, mais il va falloir patienter.
Alors je vais te faire le tour pour te montrer aussi. Je sais pas si je t'avais montré, j'ai planté 3 arbres fruitiers. Vraiment dans la forêt. Et encore vraiment sous les arbres. Hop, si ça veut bien y aller. Là. Hop. Tranquillement. Voilà. Tiens, regarde. Hop. Si la nature n'est pas bien faite. Premier jour de l'été. Bon, je sais pas ce que c'est comme champignon. Mais il y en a. C'est déjà ça. Donc on va arriver à celui-ci qui est un abricotier. C'est bien ça? Oui. Et ben hop, hop, touk touk touk. Voilà, comme tu peux le voir, il est pas mort. Parce que c'est... Je sais pas si j'avais fait une vidéo là-dessus. Ah les motos. Je sais pas si j'avais fait une vidéo là-dessus, mais ça c'est 3 arbres fruitiers que j'ai achetés au Super U. Je les ai pris, j'ai fait un trou, je les ai plantés, j'ai même pas mis de fumier. J'ai absolument rien fait, j'ai pas arrosé, je les ai juste plantés. J'ai fait un trou, je les ai mis dedans. Et bah ma foi, ça fonctionne pas trop mal. Là on voit, alors attends, je vais reprendre ça, toc. Je sais pas si on voit. Ah si, là on voit, voilà, ils ont repoussé. De touk, touk, voilà. C'est reparti de tout ça cette année, depuis le printemps. Voilà. Donc bien sûr, je l'ai planté. L'idée, c'est de l'avoir planté au milieu des arbres. Donc tu vois qu'il n'est pas non plus super méga éclairé. Mais l'idée, c'est que justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière, ce serait qu'il monte le plus vite qu'il peut pour essayer de chercher la lumière, pour être le plus haut possible, pour éviter de se faire manger cet automne et cet hiver. Parce que comme j'ai déjà testé sur les pêchers, oui, il y a du monde qui vient se promener pour me les grignoter. Donc ensuite, hop, par là, tac. Comme tu peux voir, la fougère, elle s'est installée. Bon, elle était déjà là, hein, j'ai rien fait, mais la fougère, elle pousse bien. Ça, il n'y a pas de problème. Et arrivé ici, ça c'est le pêcher de vigne, je crois. Oui, c'est ça. Alors le pêcher de vigne, hop, je reprends ça. Là, je sais pas si tu vois, mais lui, il est vraiment reparti. Il est reparti comme il faut. Il cherche bien la lumière et ça m'arrange vraiment bien parce que l'idée c'est que vraiment ils grandissent pour éviter de trop se faire manger cet hiver. Là, je sais pas si on va la voir. Voilà, tiens, attention. Voilà, celle-là, elle est toute neuve de l'année. Et c'est marrant parce qu'elle pousse vraiment dans la petite ouverture qu'il y a ici. Ah, tu la vois au-dessus là. Voilà. Il y a un peu de lumière. Ah bah direct, il fait une branche toute neuve. Mais sinon ça va. Il est plutôt. Déjà il est pas mort, vraiment. Pour moi ça me paraît tellement fou. Mais il a l'air d'avoir repris. Je sais pas quand il donnera des fruits. En tout cas, il est là. Et je suis bien content de l'avoir sauvé du Super U. Alors ensuite, on va continuer par là. Tu vois, j'étais obligé carrément de me faire un chemin dans les fougères parce que je sais pas si là on va voir. Voilà, sinon c'est ça. La vie fait ce qu'elle a à faire. Donc j'étais obligé quand même de me créer des petits chemins pour pouvoir circuler et aller voir ce qui se passe un petit peu quand même. Et donc là on arrive au cerisier. Alors je sais plus c'est quoi. Qui lui n'a absolument fait aucune branche. Alors tiens, regarde, je te montre ça. J'avais une branche cassée, pardon. Je l'ai replantée, hein. Moi, je suis bête et méchant. Une branche cassée, je la replante. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas l'air. Donc je la laisse, on verra bien. Je suis pas pressé. Sinon, tu vois que les 2 branches qu'il y avait, elles ont fait des feuilles. Elles avaient fait des fleurs aussi. Tu vois que sur le tronc principal, ça va, ça se tient. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Il est là, il est pas mort. Il est pas mort noyé, il est pas mort de sécheresse, ce qui est plutôt sympa.
Après, quand tu vois derrière, waouh, c'est ouf, c'est une forêt de fougères, quoi. On se croirait presque en jungle. Mais bon, comme quoi, voilà. Donc voilà, le petit tour du jardin pour le premier jour de l'été. Comme quoi, quand on met des trucs en place, ça fonctionne. Même si forcément j'aurais déjà envie d'avoir 15 000 fruits et légumes, bah, ça apprend la patience. Tu vois, là, je te montre. Je les avais oubliés ceux-là. Là, j'ai 2-3 petits pieds de framboisier. Et là, j'ai 2 pêchers aussi qui repartent alors que, bah, en fait, je les avais oubliés. Ici, j'avais mis sans jauge, j'avais mis tout ce qui était mûr sans épines, framboisier et autres. Et j'en ai oublié. Et je les ai même pas vus, tu vois. Comme quoi, là, il y a... Ouais, il y a bien 2-3 pêchers, quelques framboisiers aussi, alors qu'ils sont vraiment à l'ombre. Mais bon, c'est cool. Ça fonctionne. Voilà. Donc, on va repasser par là. Je sais pas si on va voir bien. Donc ça, je pense pas que tu puisses le voir en vidéo, mais moi, je vois qu'au sol, il y a des... un peu comme des traces de taupes qui passeraient. Alors, je pense pas que ce soit des taupes, mais plutôt des rongeurs. Ils se font plutôt plaisir. Donc bon, voilà, tu vois, si tu regardes, on voit un peu les patates là-bas, les carottes, tout ça. Quelques herbes sauvages qui commencent à repousser. Les tomates au fond. Voilà. Les fruitiers devant. Voilà. Allez, à plus tard.